فلسنا في حيرة مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات، لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة، كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الحي القيوم الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Amma ba'd. Nous allons, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, aborder une thématique très importante. Ceci est notre troisième assise dans l'étude de la prière. Cette thématique est al-khushu', la concentration durant la prière, la recherche de la concentration durant la prière. Quelles sont les causes qui mènent à celle-ci? Nous allons donc à cet effet lire les propos du noble cheikh Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala. Ainsi, il dit dans le sens de ses propos: veille, cher frère, à ce que ta seule préoccupation soit Allah l'unique, car c'est le plus grand bonheur que tu puisses obtenir. Celui qui atteint cet état s'est trouvé déjà dans un paradis et un bienfait anticipé avant celui de l'au-delà. Comme il a été dit par ceux qui ont acquis cette connaissance, il passe sur mon cœur des moments où je me dis, si les gens du paradis étaient dans mon état, ils seraient certes dans une vie agréable. Et un autre dit, il passe sur mon cœur des moments qui le transportent de plaisir. Et un autre, quant à lui, a dit, pauvres sont les gens de ce bas monde. Ils ont quitté sans goûter ce qu'ils avaient de plus savoureux. On lui demanda, mais qu'est-ce qu'il a de plus savoureux? Il répondit, la connaissance d'Allah, l'amour porté à son égard, la réjouissance de se rapprocher de lui et le désir de le rencontrer. Et je dis à cet effet que le fait d'espérer, d'avoir une espérance en Allah subhanahu wa ta'ala, et que ta préoccupation ne soit que lui lorsque tu œuvres, c'est un paradis dont celui qui n'a pas goûté ça sur la terre ne goûtera pas ça dans l'au-delà. Il n'y a pas dans ce monde de bienfaits comparables aux bienfaits des gens du paradis, en dehors du fait que tu ne recherches que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a fait aimer dans ce bas, dans votre bas monde, les femmes et le parfum. Et on a mis dans la prière ma plus grande réjouissance. C'est notre sujet. La recherche de la réjouissance, de la concentration durant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans votre bas monde-ci, on m'a fait aimer les femmes et le parfum. Ça, c'est ce qui concerne le dunya. Mais quant à la prière, on a fait de la prière sa plus grande réjouissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe par ce hadith qu'Allah lui a fait aimer de ce bas monde les femmes et le parfum. Ensuite, il dit, et on a mis dans la prière ma plus grande réjouissance. Donc, la plus grande réjouissance au-dessus de l'amour. Et ce n'est pas à travers toutes les choses que nous aimons que nous allons forcément atteindre la plus grande réjouissance. La réjouissance là est obtenue seulement par ce qui est le plus aimé. Le seul que l'on aime
pour son entité. Et ça ne peut être que Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tout ce que tu aimes, que ce soit la nourriture, que ce soit n'importe quoi, tu ne peux pas atteindre la plus grande réjouissance, sauf parce que tu aimes le plus, qui est quoi? Le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu aimes réellement te rapprocher d'Allah azza wa jal et que tu recherches son visage, alors il n'y a pas de doute à ce que tu vas retrouver ta plus grande réjouissance dans la prière, lorsque tu es en train de prier. Et ceci à cause de ce qui se trouve comme confidentialité, avec le seul auprès duquel se tranquillise le cœur et s'apaise les âmes. Le bien-être se trouve dans l'invocation, l'humilité, le rabaissement, et particulièrement au moment de la prosternation. En effet, c'est dans cette position-là que l'adorateur est le plus proche de son Seigneur. Cette position qu'on trouve durant la prière, comme c'est venu dans le hadith de l'imam al-Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lorsque le serviteur est prosterné, c'est le moment où c'est la position dans laquelle Allah azza wa jal aime le plus voir son serviteur. Et comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Muazzin, ô Bilal, repose-nous avec la prière. Repose-nous avec la prière. Ceci indique que le repos du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans la prière. De même que sa plus grande réjouissance. Nous avons déjà vu deux choses. La plus grande réjouissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans la prière. Et maintenant, c'est-à-dire son repos, le moment où le dunya a été abandonné de lui. Comme tout cela est bien loin de la parole de celui qui dit « Venez, prions pour être débarrassés de la prière. » Allah musta'an wa alayhi tuqla. La personne qui aime vraiment Allah azza wa jal trouve son repos et sa réjouissance dans la salat. Alors que l'inconscient et celui qui s'est détourné n'ont rien de tout cela. Bien au contraire, la prière c'est un poids énorme et très difficile pour eux. Dès qu'ils commencent à prier, c'est comme s'ils étaient debout sur de la braise ardente jusqu'à ce qu'ils la terminent. Et la prière que ceux-là préfèrent, c'est la prière la plus courte, la plus rapide. Ceux-là n'ont aucune réjouissance dans la prière et leur cœur ne se repose pas avec elle. Wallahi, il y a des gens que à peine tu lis des 1000 pages dans le Coran, il te dira après la prière si c'était très longue. Pas qu'il est atteint par la vieillesse, pas qu'il est atteint par un rhumatisme, pas qu'il ne peut pas supporter ça réellement de par son état de santé. Miskin, Chab, tu le vois, c'est un jeune. Voilà qui ne peut pas supporter des 1000 pages et debout. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est Allah dont on s'en plaint. Et si le serviteur atteint la plus grande réjouissance par une chose et que son cœur se repose à sa rencontre, alors rien ne lui sera plus difficile que de s'en séparer. Si réellement la personne aime la prière, il aime la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera difficile qu'il s'en sépare. En revanche, celui qui doit faire la prière, mais dont le cœur est vide du rappel d'Allah azza wa jal et de l'au-delà, et qui a été éprouvé par l'amour de ce bas monde, la prière sera la chose la plus difficile pour lui à accomplir. Et le plus détestable pour celui-ci sera de faire durer bien qu'il ait du temps libre, bien qu'il soit en bonne santé et qu'il ne soit pas occupé. Ce sera difficile qu'il fasse durer la prière. Il faut donc savoir que la prière avec laquelle on atteint la plus grande réjouissance et dont le cœur se repose avec elle, c'est celle qui regroupe 6 points. Ces 6 points ont été cités par le cheikh Mohammed ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya. Et ces 6 points sont donc les asbab, les causes par lesquelles la personne retrouve la concentration, la réjouissance et le repos durant la prière. Le premier point, al-ikhlas, la sincérité. Ce point consiste à ce que le seul motif qui incite et pousse le serviteur à faire la prière soit, premièrement, l'espoir en Allah. Il espère en Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour porté à son égard, la sollicitation de sa satisfaction, l'affection envers lui subhanahu wa ta'ala, le fait de vouloir se rapprocher de lui et le fait d'appliquer ses ordres. De telle sorte que
le motif ne soit nullement un bien de ce bas monde. Bien au contraire, le serviteur prie en recherchant le visage de son Seigneur subhanahu wa ta'ala le plus haut, ainsi que son amour, et en craignant son châtiment, et en espérant son pardon et sa récompense. Ça, c'est si cette intention est ancrée dans le cœur de la personne, il a la première des choses qui va le pousser à atteindre at-tuma'anina, as-sakina, fi salah, ou inda salah. Le deuxième point, as-sidq wal amana, la véracité et la loyauté. Ce point consiste à consacrer son cœur à Allah Azza wa Jal dans la prière, en mettant toutes ses capacités pour rencontrer Allah Azza wa Jal en accomplissant celle-ci, en dédiant tout son cœur à la prière, en accomplissant de la meilleure manière et le plus parfaitement possible, aussi bien en apparence que dans le cachet. En effet, la prière, c'est une partie apparente et c'est aussi une partie cachée. La prière a deux parties. Tu dois être vrai dans ces deux parties. Tu dois être loyal envers Allah subhanahu wa ta'ala dans ces deux parties. La partie apparente, ce sont les gestes que l'on voit, ainsi que les paroles que l'on entend. Alors que la partie cachée est le fait de se recueillir durant la prière, de surveiller ses actes, de consacrer son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'adonner totalement à lui, de sorte que le cœur ne se détourne pas de lui durant la prière. Donc la partie cachée de la prière est dans son âme, et la partie apparente c'est son corps. Et vous savez que si l'âme manque dans quelque chose, alors la chose devient un cadavre. Donc si l'âme manque durant la prière, ta prière sera semblable à un cadavre. Le serviteur dont n'a pas honte de présenter une telle chose à son maître qui est Allah subhanahu wa ta'ala, pour cela, elle sera enroulée comme on enroule un habit et on frappera avec le visage de son propriétaire. Puis on dira qu'Allah te perde comme tu m'as perdu. Ça, c'est ce qu'on dira à la personne dans la tombe qui a été négligent durant sa prière. Quelque chose viendra à l'apparence de sa prière et dira je suis ta prière. Et il le frappera en disant qu'Allah te perde comme tu m'as perdu sur la terre. Par contre, la prière dont l'apparent et le cachet sont parfaits s'élèvera en étant une preuve et une lumière comme celle du soleil, jusqu'à ce qu'elle soit présentée à Allah subhanahu wa ta'ala et qui en sera satisfait et l'acceptera. Et on dira donc à la personne-ci qu'Allah te préserve comme tu m'as préservé. La troisième des choses, le troisième des points, al-mutaba'a, attiba'i nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce point consiste à ce que le prieur fasse tout son possible pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il prie comme le prophète alayhi wa sallam a prié. Qu'il se détourne de tout ce que les gens ont innové dans la prière, comme ajout ou comme diminution, ainsi que toute chose qui n'a pas été rapportée comme venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons. Cela sans se pencher sur les propos de ceux qui délaissent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna en disant nous suivons l'école d'un tel, nous sommes maliki, nous sommes shafi'i. Ne vous penchez pas sur ça, cela ne vous nuira en rien. Ceci car Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit glorifié, a ordonné d'obéir à son messager alayhi salatu wassalam et de suivre que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla n'a pas ordonné à ses serviteurs de suivre autre que le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah azza wa jalla dit wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous le suivez, si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Toutefois, il est permis d'obéir à un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam si celui-ci ordonne ce que le prophète a ordonné alayhi salatu wassalam. En effet, toute parole, excepté celle d'Allah et de son messager, est susceptible d'être prise ou d'être rejetée. Comme l'a dit l'imam Malik, kullu kalam yu'khadh wa yurad. Toute parole, on peut prendre ou bien on peut la réfuter, sauf la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal a juré par lui-même que nous ne croirions pas, nous n'atteindrions pas la foi complète que jusqu'à ce que nous prenions le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge dans nos disputes et que nous nous soumettions complètement à sa sentence, comme c'est venu dans Surat An-Nisa. Le fait de prendre comme juge
autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'y attacher ne nous sera pas profitable et ne nous sauvera pas du châtiment d'Allah azza wa jal. Et Allah azza wa jal n'acceptera pas de nous cette réponse lorsque nous entendons son appel azza wa jal le jour du jugement dernier. Allah azza wa jal, comme cela est venu dans Surat al-Shu'ara, hein? Allah azza wa jal va nous poser la question: qu'avez-vous répondu aux messagers? Est-ce que quand les messagers sont venus, vous avez dit na'am? Est-ce que vous avez accepté? Il nous demandera ceci et il attendra une réponse. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-A'raf, dans le sens, nous interrogeons ceux vers qui fut envoyé des messagers. Et nous interrogeons aussi les messagers pour savoir s'ils ont transmis le message. Et les messagers ont transmis le message. Et cette question sera pour établir la preuve contre ceux qui se sont détournés des messagers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: il m'a été révélé que vous serez éprouvés et interrogés à mon sujet. C'est-à-dire l'interrogatoire de la tombe. Celui à qui est parvenue la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a délaissé pour les paroles d'un tel ou d'un tel, il viendra le jour de la résurrection et il saura qu'il était dans une énorme erreur. Suivez donc le prophète alayhi sallam dans votre façon de prier. Comme il a dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Le quatrième point, al-ihsan, la perfection. Le quatrième point pour retrouver la concentration durant la prière, al-ihsan. Ce point consiste au fait d'être vigilant dans ses actes. Le fait d'être vigilant dans les actes que tu accomplis. Que le serviteur adore Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il le voyait. Ce point ne se réalise qu'après avoir complété sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms et à ses attributs. Que le serviteur atteste qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, établi sur son trône, en train de parler pour ordonner et interdire, en train de diriger les affaires de ses créatures. Comme s'il attestait l'ordre d'Allah azza wa jal descendant et remontant vers lui. Comme s'il voyait les œuvres des serviteurs présentées à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que leurs âmes lors de leur décès. Le serviteur témoigne de tout cela avec son cœur, ainsi qu'il témoigne des noms et attributs d'Allah azza wa jal. Et il témoigne qu'Allah est celui qui subsiste par lui-même et n'a besoin de personne et tout le monde a besoin de lui. Il témoigne qu'Allah est le vivant, l'entendant, le clairvoyant, le puissant, le sage, l'ordonnant, l'interdisant. Il aime et déteste et agrée et se met en colère. Que tout ceci soit présent dans ton cœur. Et il témoigne également qu'Allah fait ce qu'il veut et juge ce qu'il veut. Qu'il est au-dessus de son trône. Rien ne lui est caché parmi les œuvres de ses serviteurs, leurs paroles, ainsi que ce qu'ils dissimulent. Bien au contraire, il connaît la réalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît la réalité des regards. Et il connaît ce qui renferme les poitrines. Al-Ihsan donc, c'est la base des œuvres du cœur. La perfection oblige la pudeur, la vénération, l'admiration, la crainte, l'amour, le repentir, la confiance, l'humilité, le rabaissement à son égard, subhanahu wa ta'ala. En coupant court aux doutes et aux insufflations de l'âme, en consacrant le cœur et les préoccupations à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le rapprochement du serviteur auprès d'Allah se fera qu'en fonction de sa perfection. Et par ceci, les prières se différencient, à tel point qu'il arrive que la distinction entre la prière de deux hommes soit aussi grande que celle qui existe entre les cieux et la terre. Ce point-ci sépare la valeur dans les prières. Celui qui prie comme s'il voyait Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait que même s'il ne voit pas Allah, Allah le voit. Il surveille dans ses actes. Il sait que Allah entend. Allah subhanahu wa ta'ala voit. Allah sait ce que je prononce. Il connaît ce que cache ma poitrine. Ce point-ci distingue les prières aussi bien que deux personnes qui prient. La distinction entre eux, c'est comme le jour et la nuit. Alors que le serviteur se tient debout, s'incline et se prosterne,
exactement de la même manière, exactement comme si il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Le cinquième point, c'est la faveur. Le cinquième point pour atteindre la concentration durant la prière, c'est la faveur. Il consiste à témoigner que toute la faveur vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a mis le serviteur debout à tel endroit, qui l'a préparé et qui lui a permis de se mettre debout avec son cœur et son corps pour sa dévotion. Le serviteur doit savoir que sans Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aurait eu rien de tout cela. Comme le souligne ces vers que les compagnons récitaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, sans Allah, nous n'aurions pas été guidés. Et nous n'aurions ni donné le monde, ni prié. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, il te rappelle leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est au contraire une faveur dont Allah Azza wa Jal vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a rendu le musulman musulman. C'est Allah qui a rendu le prieur prieur, comme Allah Azza wa Jal mentionne par rapport à son ami intime Ibrahim alayhi salam dans le sens rapproché. Notre Seigneur, ça c'est la parole de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il dit notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et aussi lorsqu'il dit ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière ainsi qu'une partie de ma descendance. Donc la faveur est à Allah subhanahu wa ta'ala seul pour avoir rendu son serviteur obéissant. Et ceci est l'un de ses plus immenses bienfaits sur son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah Azza wa Jal. Et il dit aussi, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance et la perversité et la désobéissance. Et ceux-là sont les bien guidés. Ya ikhwan, ya akhawat. Ce point est l'un des plus importants et des plus utiles pour le serviteur. Plus le serviteur va revivifier son unicité envers Allah subhanahu wa ta'ala, plus ce point chez lui sera complet. Parmi les choses profitables de la reconnaissance de la faveur d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'elle s'interpose entre le cœur et entre la fierté et la vanité provoquée par l'adoration. La personne adore et il pense qu'il est orgueilleux par rapport à cette prière. Il s'en vante comme s'il avait fait une faveur à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, la faveur vient de la part d'Allah. C'est plutôt Allah qui t'a favorisé en faisant que tu sois debout pour cette prière. Ainsi, quand le serviteur témoigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui à qui revient la faveur, celui qui a permis et guidé à la réalisation de l'acte, ce témoignage le détournera de l'ostentation, le détournera de la fierté ainsi que de l'orgueil. Tout cela sera ôté de son cœur. Il ne pourra pas s'enorgueillir de son acte. Cela sera aussi ôté de sa langue. Il ne rappellera pas aux gens ses actions. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et il ne gonflera pas d'orgueil avec sa langue. Ce sont là les caractéristiques de l'action qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Le dernier point que tu dois savoir par rapport à la concentration durant la prière, c'est le manquement. Tu dois savoir que même si le serviteur a fait tous ces efforts que nous avons cités plus haut, de tout son possible, il y aura quand même un manquement. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui est supérieur à ce qu'il a fait. Tu ne peux pas dire, je me suis acquitté de ma prière, j'ai donné tout. Là, le droit d'Allah est toujours supérieur, quel que soit l'effort que tu vas fournir. Ce qu'il doit présenter comme obéissance, adoration et servitude doit être largement supérieur à ça. Tu dois toujours avoir ça en tête. Que ce que tu as fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite mieux. Il est élevé au-dessus de ça. Son immensité et son excellence, subhanahu wa ta'ala, exigent une adoration qui lui convient. Et si les serviteurs des rois, ainsi que les esclaves, les servent en les vénérant, les honorant, les respectant, leur donnant de la considération, ayant de la pudeur à leur égard, en ayant peur d'eux, en les craignant, en étant loyaux, de telle sorte qu'ils consacrent à leur roi leur cœur et leurs membres. Qu'en est-il si c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs de la terre?
il en va qu'il est plus en droit à être servi de la sorte, et même davantage. Si le serviteur témoigne par lui-même qu'il n'a pas donné l'adoration qu'Allah est en droit de recevoir, et même pas ce qui s'en rapproche, il sera certain qu'il a un manquement. Il ne pourra alors faire autre chose que d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'excuser pour son manquement, son délaissement, ainsi que son non-accomplissement de ce qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur a plus besoin qu'Allah lui excuse son adoration et lui pardonne pour son manquement, par celle-ci, que de demander une récompense pour son adoration. Et même s'il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, il n'aura fait que son devoir de serviteur. En effet, l'action du serviteur et son dévouement envers son maître, subhanahu wa ta'ala, sont son devoir. Puisqu'il est serviteur, il est esclave d'Allah Azza wa Jal. Et s'il venait à demander un salaire pour son action et son travail, les gens le considéraient comme stupide et insensé. Ça c'est pour... Ça c'est pourquoi? C'est pour que tu comprennes que Allah subhanahu wa ta'ala est ton maître. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ton Seigneur. Ce que tu fais là, tu t'acquittes tout simplement. C'est pour ça que tu dois plus demander le pardon. Tu dois plus demander à Allah d'accepter ce que tu viens de faire que de demander une récompense pour ça. Et non. Bien qu'en vérité, ce que nous voyons sur la terre, les gens qui sont des esclaves d'autres personnes, comme on a entendu dans l'histoire, lorsque eux ils demandaient un salaire, on se moquait d'eux. Alors qu'au contraire, ils ne sont pas les esclaves de ces personnes-là. Ils n'appartenaient pas à ces personnes-là. Bel et bien, ils sont les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu vas donc demander le salaire à Allah subhanahu wa ta'ala? L'action du serviteur, son dévouement, sont des devoirs en tant que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah Azza wa Jal veut, il te récompense. Ceci ne sera que par plus bienfaisance, par plus faveur, par plus charité. Et ça ne fait en aucun cas partie du droit du serviteur sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète alayhi sallam, il a dit, personne d'entre vous n'entrera au paradis par ses œuvres. Et les gens ont dit, même toi, ô messager d'Allah, il a dit, pas même moi, sauf si Allah me comble de sa miséricorde et de sa bienfaisance. Et Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il a dit, on sortira au serviteur le jour du jugement dernier 3 registres. Un registre pour ses bonnes œuvres, un registre pour ses péchés, un registre pour les bienfaits qu'Allah lui a donnés. Le Seigneur subhanahu wa ta'ala dira alors à ses serviteurs, prenez vos droits dans les bonnes œuvres de mon serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala dira à ses bienfaits, allez dans les bienfaits de mon serviteur, dans ses bonnes œuvres. Chacun prend son droit. Alors le plus petit des bienfaits se lèvera. Le plus petit, ça peut être ta vue, ça peut être ton œil, ça peut être n'importe, le plus petit des bienfaits que tu jouis actuellement sur la terre. Il se lèvera et il prendra toutes les bonnes œuvres du serviteur et il dira, par ta puissance, ô Allah, je n'ai pas toujours pris tout mon droit. Il va réclamer tous les bienfaits que tu as eu à faire. Tous les bonnes œuvres, le plus petit bienfait dont tu jouis sur la terre qu'Allah t'a donné, il va récupérer tout ça et il va dire, il n'a pas eu son droit. Et si Allah veut faire miséricorde à son serviteur, il lui fait don de ses bienfaits, lui pardonne ses péchés et lui multiplie ses bonnes actions. Et cette parole a été rapportée de façon authentique de Anas ibn Malik. Il y a donc dans cette parole de ce compagnon comme science et connaissance que ne peuvent percevoir que les doués de clairvoyance. Et ceux qui connaissent parfaitement Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs, ainsi que ses droits. À partir de là, on comprend que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abu Daoud, par l'imam Ahmad, d'après Zayd ibn Thabit et Hudayfa et d'autres compagnons, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah châtie les gens des cieux et de la terre, il le ferait sans être injuste avec eux. Et s'il est miséricordieux avec eux, sa miséricorde est meilleure que leurs actes. Si Allah décide de tous nous châtier, personne de nous ne peut revendiquer. Personne ne peut dire, je n'ai jamais fait aucun péché. Si Allah décide qu'il va nous mettre tous en enfer, personne ne va revendiquer. Personne ne peut. Et s'il nous fait miséricorde, sa miséricorde est certes meilleure que les piètres actes que nous faisons.
Donc ne pense pas que le fait que tu aies été concentré durant ta prière, le fait que tu aies fait tout ça, c'est une faveur que tu as fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu es un être humain, tu as beaucoup de manquements. Et vous allez remarquer que après beaucoup d'actes d'adoration, il nous a été prescrit quoi? Le istighfar. Il nous a été prescrit le istighfar. Regardez, après le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on nous a prescrit? Zakat al-Fitr. Pour purifier les manquements qu'on a eus durant cela. Après la zakat, on nous a prescrit quoi? Les sadaqat. Afin de les purifier. Après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. C'est la preuve qu'on a des manquements. Faites tous ces efforts pour être concentré. Mais demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Car cette concentration que tu auras durant la prière n'est qu'une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah mérite toujours mieux que cela. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.